Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal que nous commençons par les titres. Le président de la République préside la cérémonie de prestation de serment des nouveaux présidents de la Cour des comptes et de l'autorité de régulation des marchés publics et de ses membres. La situation des droits de l'homme dans notre pays et les acquis dans ce domaine au menu de l'audience que le président de la République a accordée à la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. La journée mondiale des droits de l'homme célébrée chez nous par le lancement des festivités commémoratives de cet anniversaire. Merci de nous accueillir chez vous. Avant de passer au développement de ces titres, le président de la République a félicité aujourd'hui dans un message Michel Kafondo, président du Burkina Faso à l'occasion de la fête nationale de son pays. Je vous le disais dans les titres, les deux nouveaux présidents de la Cour des comptes et de l'autorité de régulation des marchés publics et les membres de cette dernière ont prêté serment aujourd'hui devant le président de la République. C'était au cours d'une cérémonie au palais de la présidence à laquelle ont assisté plusieurs personnalités. Mohamed Lamine Bakar. L'homme élevé Ahmed Salim Ould Khattar a juré par Allah l'unique devant le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz d'accomplir ses fonctions avec loyauté et neutralité en respect de la Constitution et des lois, de garder le secret des délibérations et d'agir en juge honnête et fidèle. Après quoi, le président de la République l'a installé dans ses nouvelles fonctions pour un mandat de 5 ans. La cérémonie de prestation s'est déroulée en présence de Yahya Ould Hadamine, le Premier ministre, du Sénat, Mohamed Hassan Ould Haj, du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Boylil, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Dia Mokhtar Malal, du ministre de la Justice, Sidi Ould Zain, du président du Conseil constitutionnel, Sqair Ould Mbarak, du président de la Cour suprême, Yahfaz Ould Mohamed Youssef, du président du Haut Conseil islamique, Ahmed Hassan Ould Cheikh Mohamed Hamed, du procureur général près la Cour suprême, Ahmed Ould Wali, et enfin du conseiller à la présidence de la République, Ibrahim Ould Dada. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a également investi ce jour Diallo Abou Moussa, nouveau président de l'autorité de régulation des marchés publics, dans ses nouvelles fonctions pour un mandat de 300, et ce après avoir prononcé le serment d'usage. Je jure par Allah le Tout-Puissant d'accomplir mes fonctions en tant que membre du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics avec loyauté et impartialité en respect de la Constitution et des lois en vigueur en République islamique de Mauritanie, de garder le secret des délibérations et de m'abstenir de donner aucune expertise relative aux questions internes relevant des compétences de l'autorité de régulation des marchés publics. Par la suite, le président de la République a invité les membres du Conseil à prêter le même serment, chacun selon sa fonction, avant de les investir dans leurs nouvelles fonctions. Il s'agit de Dia Ould Mohamed Ould Kleib, Ould Khair Mtivoukou Ould Ibrahim Val, Mohamed Lamine Ould Hussein, Sayyid Ould Abdallahi, Naji Ould Chiddou, Jagana Khalidou, Mohamed Mahmoud Ould Sidi Mouloud, Sultan Ould Abeidna, El Khalil Ould Boubacar, Ould Khair Khan, Mbeirik Ould Mohamed. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Yahya Ould Hadamine, du secrétaire général de la présidence de la République, Dia Mokhtar Malal, du ministre des Affaires économiques et du Développement Sidi Ould Etta et du conseiller à la présidence de la République, Ibrahim Ould Dada. Nous restons au palais présidentiel pour signaler l'audience que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a accordée aujourd'hui à la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Mme Rabbiha Mt Abdelwadoud. L'entretien a porté sur la situation des droits de l'homme dans notre pays et les réalisations accomplies durant l'année en cours. À sa sortie d'audience, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme s'est confiée à la presse. Je viens d'avoir l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de la commémoration de cette journée internationale des droits de l'homme, qui est d'une importance capitale pour nous en tant qu'institution nationale des droits de l'homme, institution indépendante, et qui est placée sous le thème cette année
des droits humains, 365 jours par an. Cette occasion a été pour nous l'occasion de remercier et de féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa volonté politique affichée et sa détermination à mieux lutter contre les discriminations et à protéger et à promouvoir les droits humains, ce qui s'est concrétisé également par les activités louables entreprises par le gouvernement de la République islamique de Mauritanie. Je tiens à réitérer nos remerciements pour le gouvernement, mais également à remercier l'ensemble des acteurs de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme pour cette noble cause qui est commune à tous les Mauritaniens, qui est la défense et la promotion des droits humains en Mauritanie. La commémoration de la Journée mondiale des droits de l'homme a été marquée chez nous aujourd'hui par un atelier organisé par le Commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Cette rencontre a donné l'occasion aux participants de débattre du projet du plan d'action pour l'exécution des recommandations et une opportunité pour la commissaire aux droits de l'homme de réaffirmer l'engagement des pouvoirs publics à bâtir une société développée basée sur l'état de droit. Melika Nakli. C'est en présence de représentants d'organismes nationaux et internationaux œuvrant dans le domaine des droits de l'homme qu'a eu lieu le lancement des journées commémoratives de la Journée mondiale des droits de l'homme instaurée le 10 décembre par les Nations Unies. Les participants à cette rencontre ont suivi des exposés sur les mécanismes d'élaboration du plan d'action national dans le but d'exécuter les recommandations des structures contractantes. À cette occasion, la commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, Mme Aïchatou Mint Mhayham, a présenté un aperçu sur la Déclaration mondiale des droits de l'homme qui a constitué un événement particulier dans l'histoire de l'humanité, étant donné les valeurs et principes qu'elle incarne et qui ont fait l'objet d'unanimité de la part des nations civilisées qui les ont adoptées comme charte protégeant la dignité de l'homme et mettant un terme à toute violation de ses droits. Mme Mint Mhayham a précisé que les priorités du gouvernement mauritanien sont axées sur l'adoption d'un projet ambitieux de construction d'une société développée basée sur l'état de droit, l'ancrage de la démocratie, la vulgarisation de la justice et le respect des libertés à travers l'amélioration et la généralisation des services sociaux de base à toutes les franges de la société sans aucune discrimination sexuelle, ethnique ou sociale. De son côté, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Mauritanie, le docteur Jean-Pierre Baptiste, représentant résident par intérim du PNUD, a indiqué que les droits de l'homme sont essentiels et indivisibles 365 jours par an. Nous affirmons que les droits de l'homme sont notre apanage à tous, en toutes circonstances, qui que nous soyons, quelle que soit notre origine, notre classe sociale, nos opinions et notre orientation sexuelle. C'est une question de justice pour les individus, de stabilité pour les sociétés et de progrès pour le monde entier. Pour le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, M. Akkad Strauss, cette journée constitue une occasion pour rappeler l'ensemble des droits dont chaque individu doit jouir. La Déclaration universelle des droits de l'homme offre cette promesse à toutes les réalisations des droits économiques, sociaux, politiques, culturels et civiques comme fondement d'une vie à l'abri du besoin et de la peur. En marge du lancement de ces festivités, le commissariat a organisé une exposition à laquelle ont participé les structures et les instances relevant de son département et d'autres structures indépendantes œuvrant dans le cadre de la promotion des droits de l'homme. Le commissariat a également organisé un atelier qui a porté sur le plan d'action national dans le but d'exécuter les recommandations des structures contractantes. La commémoration de cette journée mondiale des droits de l'homme intervient chez nous dans un contexte marqué par d'importantes mesures visant à consolider les acquis dans ce domaine. C'est ainsi qu'entre autres mesures, notre pays a opté dernièrement pour la création d'un mécanisme national de prévention de la torture. El Hajj Abdallah Hiddin. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est l'article le plus cité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 10 décembre 1948, cette déclaration universelle a été adoptée par les Nations Unies.
Cet instrument juridique a pour objectif d'ancrer la justice, l'équité et le respect de la dignité humaine. Le contenu de cette déclaration universelle est traduit dans notre pays par l'élaboration d'un arsenal juridique qui protège toutes les dimensions de la vie humaine. La Mauritanie a adopté un certain nombre de textes, un certain nombre de lois pour promouvoir ces droits de l'homme. Je pense notamment à la loi numéro 048-207 incriminant l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. Mais je pense aussi à la loi de 2001 relative à l'obligation de l'enseignement primaire en Mauritanie, mais aussi à tout un arsenal juridique qui a permis, si vous voulez, de mettre en harmonie notre législation avec les conventions internationales que nous avons ratifiées. La promotion et la protection des droits de l'homme est l'objet d'une appréciation des militants de la société civile et des hommes des médias. Nous constatons qu'il y a eu des progrès appréciables en termes de droits de l'homme. Cependant, nous aimerions la conformisation de nos lois avec les conventions internationales, explique cet activiste de la société civile. Le respect de la liberté de l'expression est l'un des grands acquis enregistrés dans le processus de l'état de droit, ajoute ce journaliste. D'autres droits ont été garantis, tels que les droits des personnes handicapées, qui ont bénéficié d'une attention particulière au cours de ces dernières années. Une attention attestée par ces militants des droits de l'homme. Il importe de rappeler que le pouvoir public poursuive la promotion et la protection des droits de l'homme à travers la notification de toutes les violations contre ces droits. L'année 2014 a été particulièrement fructueuse en termes de réalisation dans le domaine des droits de l'homme, comme mentionné par le représentant du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme lors d'un dîner organisé hier soir à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. En ce qui concerne les droits de l'homme 365 en Mauritanie, je tiens à féliciter le gouvernement, la société civile et la CNDH pour le progrès important réalisé au cours de l'année 2014. Le 6 mars, le Conseil des ministres a adopté la feuille de route pour la lutte contre les séquelles d'esclavage que nous avions développée ensemble depuis plus de 2 ans. Cette feuille de route est accompagnée d'un plan de travail par sa mise en œuvre et nous comptons sur nos partenaires nationaux et internationaux pour soutenir ce processus d'une manière engagée. Enfin, je dois mentionner les mesures prises pour la création d'un mécanisme national de prévention de la torture. Ce mécanisme est un élément clé de toute la stratégie nationale sur la prévention de la torture et devrait être indépendant et doté de ressources suffisantes. Des acteurs de la société civile ont débuté aujourd'hui une formation visant à développer leurs compétences en matière de médiation et de gestion des conflits. La formation est initiée par le Forum des acteurs non gouvernementaux en collaboration avec le PNUD. Aminata Khan. Appuyer le rôle de la société civile et renforcer son action dans la médiation et la gestion des conflits, c'est l'objectif de cet atelier de formation qui a débuté aujourd'hui. Présent à la rencontre, le directeur des relations avec la société civile, Mohamedan Oulharma, a mis l'accent sur l'objectif de cette rencontre qui vise à renforcer les capacités des acteurs de la société civile. Le président du Forum des acteurs non gouvernementaux a, au cours de son allocution pour la circonstance, mis en exergue l'importance du plan stratégique. Il a en outre indiqué que l'élaboration du plan contribuera au renforcement de la paix et de la stabilité dans notre pays. Le représentant du PNUD a déclaré en substance: cette activité qui nous réunit aujourd'hui de prévention des conflits et de médiation est d'une très grande importance. Elle est également au centre du développement. Les organisations de la société civile, la coordination des organisations de la société civile et la plateforme des acteurs non étatiques ont demandé l'appui du PNUD pour élaborer un plan d'action stratégique pour renforcer le rôle, bien sûr, de la société civile et sa contribution dans le cadre de la prévention des conflits et de la médiation. Cette requête a été acceptée et appuyée par le PNUD et d'ailleurs, on saisit l'occasion pour réitérer l'engagement du PNUD pour appuyer toutes les actions de développement en Mauritanie et nous souhaitons que cet atelier soit
une occasion de réflexion très forte et à l'aboutissement duquel un plan d'action stratégique qui améliorera et renforcera réellement la contribution de la société civile dans le... Cet atelier qui dure 3 jours profite aux représentants des différents fragments de la société civile. À l'Assemblée nationale, la Commission des finances a tenu aujourd'hui une série de réunions consacrées à la discussion des budgets des ministères des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, du secrétariat général de la présidence et du cabinet du président de la République. Le ministre des Finances et la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille ont assisté à ces réunions de la Commission des finances qui avait hier soir discuté le budget du ministère de la Justice en présence de son ministre. De Nouakchott, nous allons à Zouérat, qui a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier régional axé sur la lutte contre la pauvreté dans la wilaya du Tirizimour. Participent à cette rencontre des élus, des autorités administratives et les acteurs de la société civile opérant dans le domaine du développement local. Abdullah Damaba. Durant 2 jours, les participants à cet atelier au niveau de la wilaya du Tirizimour vont éplucher le programme régional de lutte contre la pauvreté. Organisé conjointement par le ministère des Affaires économiques et du Développement et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ce programme régional de lutte contre la pauvreté est élaboré par le bureau d'études BISCAD et certains acteurs au développement au niveau des 3 Moukata que compte la wilaya du Tirizimour. Le wali du Tirizimour, Abderrahman Oul Mahfoud Oul Khatri, a mis en exergue l'importance de ce programme dans le cadre de la réduction de la pauvreté. Il a indiqué qu'avec ce nouveau plan, qu'il devrait être possible de réduire la pauvreté. Dans cette même optique, selon toujours le Wali, il est impératif d'impliquer tous les acteurs, à savoir l'administration, les communautés, la société civile, le secteur privé, les partenaires au développement, entre autres. Durant cette première journée de concertation, le directeur du suivi et de l'évaluation du cadre stratégique pour la lutte contre la pauvreté au ministère des Affaires économiques et du Développement a fait un exposé abordant ainsi la notion du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, ainsi que le lien avec le programme régional de lutte contre la pauvreté. L'expert du bureau BISCAD a quant à lui présenté un diagnostic de la situation économique et sociale au niveau de la wilaya du Tirizimour. Il faut rappeler que cet atelier réunit 45 participants issus de l'administration au niveau de cette wilaya. Retour à Nouakchott pour parler cette fois-ci de la cérémonie d'adieu à la représentante du système des Nations Unies dans notre pays, Mme Koumba Margadio, organisée hier soir par les organisations de la société civile. L'occasion pour la responsable onusienne d'affirmer que cette cérémonie traduit les bons rapports entre les organisations de la société civile et les agences des Nations Unies, soulignant le rôle fondamental de la société civile dans le processus de développement. Par la suite, les organisations de la société civile ont remis à Dr Koumba Margadio une attestation en reconnaissance aux efforts qu'elle a déployés pour soutenir notre pays dans sa lutte contre le sous-développement. Au chapitre politique, hier soir, le Parti de l'Union pour la République, UPR, a organisé au Centre international des conférences un forum à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la corruption sous le thème « La lutte contre la gabegie, un choix définitif ». Son président Maître Sidi Mohamed Ould Maham a indiqué à cette occasion que la célébration de cette journée traduit l'attachement des dirigeants et cadres du parti au choix constant que défend le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, pour réaliser davantage de progrès et de prospérité pour le peuple mauritanien. Il a renouvelé les engagements du parti dans la lutte contre la gabegie qu'il considère comme une manifestation contraire à toutes les valeurs de progrès.
Le parti du sursaut de la jeunesse pour la nation a tenu son premier congrès national au cours duquel le président de la commission politique, Dr Mohamed Lamine Ould Mohamed Abdallahi, a passé en revue les travaux de la commission de supervision des congrès. Par la suite, les congressistes ont tenu une séance à huis clos au cours de laquelle 2 listes ont décliné leur candidature au poste de la direction du parti au cours de la prochaine étape. Il s'agit de El Amal et El Wafa. C'est cette dernière liste présidée par l'Alem Tishriv, présidente sortante, qui a remporté la majorité des voix et devient présidente pour un second mandat. Elle dira au terme de cette élection que les militants du parti du sursaut, qui a connu des soubresauts, ont démontré qu'ils sont politiquement mûrs et expérimentés. Voilà, c'était la dernière note de ce journal, le rappel des titres. Le président de la République préside la cérémonie de prestation de serment des nouveaux présidents de la Cour des comptes et de l'autorité de régulation des marchés publics et de ses membres. La situation des droits de l'homme dans notre pays et les acquis dans ce domaine au menu de l'audience que le président de la République a accordé à la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. La journée mondiale des droits de l'homme célébrée chez nous par le lancement des festivités commémoratives de cet anniversaire. Voilà, merci de nous avoir suivis où que vous soyez. Je vous souhaite de passer d'excellents moments. Au revoir.